la beauté sauvera le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est le pape. Il ne dit pas Dieu va sauver le monde. Il dit la beauté sauvera le monde. Il faut accepter les choses qu'on ne comprend pas, le miracle, et on doit chercher là la clarté, là où notre cerveau le permet. Le résultat entre peinture et sculpture est arrivé beaucoup plus tard. Au début, c'était un besoin esthétique de créer. Ça veut dire, ma jeunesse, j'ai passé dans le Grison, où j'étais en face du folklore. L'architecture, les meubles, tous les outils dans la cuisine étaient fabriqués par mes oncles, par mon grand-père. Et j'étais, si vous voulez, j'étais d'un côté dans une nature assez sauvage et dure aux hautes montagnes, et de l'autre côté, cette architecture, cet environnement où les hommes se protégeaient contre cette nature. C'est un peu ce que vous voyez aussi chez Giacometti, n'est-ce pas? L'homme au centre qui est en face d'une nature agressive. Du début, la matière, pour moi, était plus proche à moi que la couleur et la forme pure. Alors ça veut dire la sculpture. Et vous avez ici la première sculpture que j'ai réalisée, elle est réalisée en bronze. C'est une pierre, ça, ce que vous voyez ici, c'est une pierre que j'ai trouvée dans la nature. Et j'ai mis en face de cet objet aléatoire, sans aucune structure logique, j'ai mis cette logique géométrique en face. Ça c'est 2, ça c'est 4, ça fait 6, ça fait 8. Ça veut dire ce mariage du sauvage et de l'intellect. Au fond, exactement ce que j'ai vécu en tant d'enfant. Là, vous avez le même problème. C'est une pierre que j'ai trouvée, j'ai moulé en plâtre et j'ai intégré un ordre là-dedans. Ça, vous voyez, c'est aussi en bas. Ça veut dire c'est l'intégration, la pénétration de la géométrie dans un objet trouvé. L'art n'est jamais séparé de la vie de l'artiste et surtout de la culture dans laquelle il vit. Il est chroniste, il raconte ce qu'il a vécu. Et ça, le rationnel et le sensuel, c'est un thème éternel. Ça veut dire l'œuvre non figurative. C'est une œuvre où le regardeur devient créatif, où le regardeur peut se former ses propres idées. Plus que l'œuvre s'approche à la nature, moins libre le regardeur. Et là, vous avez, si vous voulez, l'œuvre purement intellectuelle. Et j'ai moulé en aluminium pour que l'extérieur rentre dans les reflets à l'intérieur. Ça veut dire la sculpture ici est beaucoup plus isolée de l'extérieur. Ici, avec les reflets, tout ce qui se passe autour est intégré. Ça veut dire ça fait partie de l'ensemble. Et ça, c'est ma situation aujourd'hui, si vous voulez. Sauf que à l'époque, c'était à 100% logique. Et c'était ça mon chemin vers l'art. Et aujourd'hui, je me défends un peu, je me sens un peu seul dans cette bataille parce que notre société aujourd'hui, c'est une société de consommation. On est là et on pense qu'on peut tout acheter. Dans cette responsabilité que j'ai en face de la société d'aujourd'hui, j'ai vu que ce qui nous manque, c'est un lieu, ou en tout cas ici dans la Côte d'Azur, un lieu où ceux qui veulent peuvent s'informer sur
le problème de la peinture. Et pour moi, là, c'est ça. C'est de sensibiliser l'homme, les arts, je dis, la littérature, la peinture, la musique, etc., pour sensibiliser l'homme, pour donner à sa vie une harmonie, une conscience. Et une société qui n'a pas de l'art, qui vit à part de l'art, perd cette conscience, perd sa éthique, son identité.